Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, nous parlerons d'une rubrique du sport que nous avons créée sur ivoiretv.net, qui est notre nouvelle rubrique qui parlera essentiellement du sport, et en particulier du football. Et l'émission que nous vous présentons ce soir est une émission par excellence pour relater un peu toute l'actualité sportive en Côte d'Ivoire et partout dans le monde entier. Et votre présentateur de cette émission, c'est-à-dire l'animateur, c'est Ibrahim Bamba. Et ce soir, nous sommes très heureux de vous retrouver sur ivoiretv.net. Sans plus tarder, voici les titres de votre nouvelle rubrique appelée Sport Diapason. Nous allons commencer par l'événement majeur que tout le monde connaît en ce moment où tout le monde suit. C'est la Coupe d'Europe des Nations, où nous avons déjà fini la première manche, c'est-à-dire les matchs de poule. Et actuellement, nous parlerons essentiellement dans cette émission des quarts de finale, où déjà il y a un premier qualifié pour les demi-finales. Ensuite, on parlera des éliminatoires de la Coupe du Monde zone Afrique, où notre pays a joué il y a 2 semaines de cela. Nous allons revenir sur tous les résultats des différents pays. Ensuite, nous allons, au cours de cette rubrique, parler d'un grand événement qui s'est passé le week-end dernier en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le jubilé d'Abdoulaye Traoré dit Ben Badi, le mouton d'or, qui a décidé finalement de raccrocher les crampons. Et au cours de cette émission, nous allons vous donner plus d'informations sur cette belle fête qui s'est passée au stade Félix Houphouët-Boigny. Ensuite, on parlera d'un bonheur au niveau du football, c'est-à-dire le football ivoirien. Notre frère Kolo Touré vient de se marier avec Mado, ils étaient déjà mariés auparavant, mais le week-end dernier, ils ont décidé de passer tous les actes du mariage, c'est-à-dire la cérémonie du mariage, que ce soit coutumier devant le maire, tout a été bien fait et c'est fini dans une fête conviviale. Nous allons revenir sur tous ces détails. Et retenons aussi que au niveau de la Côte d'Ivoire a accueilli le championnat du monde francophone de taekwondo. Voilà un peu, ça c'est au niveau du karaté. Nous allons revenir un peu, vous donner toutes les informations quel rang notre pays a occupé au cours de ce championnat du monde de karaté francophone qui s'est passé en Côte d'Ivoire, où nous avons accueilli 24 pays. Et enfin, on ne peut pas oublier les États-Unis où nous résidons, c'est-à-dire la finale de la NBA qui oppose actuellement, où je vous parle, Miami et OKC, c'est-à-dire Oklahoma City, qui aurait dû jouer son destin. Miami qui est à un doigt de remporter cette NBA. Nous allons revenir un peu sur ces détails. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet pour vous parler de la Coupe d'Europe. Le plateau des quarts de finale est déjà décidé. Nous avons au niveau des quarts de finale le Portugal qui affrontait ce soir la République tchèque. Mais malheureusement, la République tchèque a plié bagage, elle est rentrée parce que le Portugal a marqué un petit but par l'entremise de Cristiano Ronaldo, un but de belle facture de la tête. Et vraiment, le Portugal se retrouve automatiquement en demi-finale. Et Ronaldo montre par alpha et bêta qu'il reste l'un des meilleurs joueurs au monde. Bien vrai qu'il est concurrencé par Lionel Messi, mais Ronaldo a montré encore tout le talent qu'on connaît de ce garçon qui vient de porter le Portugal en demi-finale. Ensuite, nous avons un match qui se passera demain au niveau des quarts de finale entre l'Allemagne et la Grèce. Un grand plateau où l'Allemagne croisera le fer avec la Grèce, nos amis grecs. Ça veut dire que ce match a promis parce qu'on se rappelle un peu en 2004 où la Grèce avait éliminé l'Allemagne. Donc c'est une revanche un peu pour l'Allemagne parce que la Grèce avait créé la surprise en 2004 lors de l'Euro 2004. Et ensuite, nous avons l'Espagne et la France qui s'affrontent dans un duel épique. Un duel entre les latinos, c'est-à-dire la France et l'Espagne sont des voisins, ils se connaissent parfaitement bien. C'est une belle affiche à ne pas rater. Le samedi, nous aurons cette affiche à suivre de près. Et la grande confrontation dans ces quarts de finale, c'est-à-dire le 4e match des quarts de finale, opposera l'Italie à l'Angleterre. Aussi, voici une grande rencontre entre 2 grands pays de l'Europe, 2 grandes nations de football qui vraiment ont des grands joueurs en leur sein. Donc, ce match-là nous promet, ça promet des étincelles. Donc, nous demandons à nos amis de suivre de près cette opposition entre l'Italie et l'Angleterre qui promet des étincelles. Et nous sommes très contents de retrouver ces grandes affiches pour nos amis. Ensuite, nous allons passer maintenant au niveau des éliminatoires de la Coupe du Monde qui s'est déroulée
il y a de cela 14 jours, c'est-à-dire 2 semaines. Et sans plus tarder, je vais vous donner les résultats de ces éliminatoires. Retenez que dans le groupe A, nous avons l'Éthiopie qui a battu la Centrafrique 2-0. Le Botswana a fait un but partout avec l'Afrique du Sud. Le Cap-Vert a été battu sur son terrain par la Tunisie 2-1. La Guinée équatoriale, dans ce même groupe B, a fait 2 buts partout avec la Sierra Leone. Le Maroc, ça c'est la poule qui nous concerne, c'est-à-dire la poule de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est allée arracher le match nul au Maroc 2 buts partout. La Tanzanie, dans notre groupe, a battu la Gambie 2-1. Dans le groupe D, ça c'était le groupe C, dans le groupe D, nous avons le Lesotho qui a fait 0 but partout avec le Soudan. La Zambie a battu le Ghana 1-0. Dans le groupe E, le Congo a battu le Niger 1-0. Dans le groupe, dans ce même groupe-là, le Gabon a battu 1-0 le Burkina Faso. Dans le groupe F, nous avons Malawi qui a fait 1 but partout avec le Grand Nigeria. Dans ce même groupe-là, Namibie a battu 1-0 le Kenya. Dans le groupe G, la Guinée a été battue, a été surprise sur son terrain par l'Égypte 3-2. Le Zimbabwe et le Mozambique se sont quittés 0 but partout. Dans le groupe I, le Rwanda a fait 1 but partout avec le Bénin. Par contre, le Mali a battu l'Algérie 2-1 dans ce même groupe. La Libye a battu dans le groupe H le Cameroun 2-1 et la RDC venait à bout de l'équipe du Togo 2-0. L'Ouganda a fait 1 but partout avec le Sénégal, ça c'est dans le groupe G. Et le Libéria a fait 0 but partout avec l'Angola. Voilà un peu les résultats de ces éliminatoires de la Coupe du Monde Brésil 2014 qui sont déroulés il y a 2 semaines de cela. Et nous allons revenir un peu sur ce match qui nous concerne, c'est-à-dire le Maroc et la Côte d'Ivoire, où vraiment nos Pachidem se sont très bien comportés en terre marocaine. C'est quand même dommage, notre équipe menait 2-1, mais malheureusement ils se sont fait rattraper dans les ultimes minutes du match, où le Maroc a égalisé et est revenu à la hauteur de cette équipe ivoirienne. C'est quand même dommage, on avait voulu gagner ce match-là pour pouvoir consolider notre première place, mais hélas, ça n'a pas marché. 2 buts partout, je pense que c'est un résultat qui est bon à prendre. Nous allons prendre ça avec beaucoup de pincettes. Maintenant, il faut se concentrer pour les autres matchs qui vont se jouer peut-être dans 2 ou 3 mois. Et nos Pachidem ont intérêt à respecter cette équipe marocaine-là, qui est l'adversaire sérieux de la Côte d'Ivoire dans ce groupe. Nous avons fini avec ces résultats des éliminatoires de la Coupe. Nous avons fini avec les résultats de la Coupe du Monde Brésil 2014. Nous parlerons également dans cette émission du jubilé d'Abdoulaye Traoré. Nous revenons un peu sur l'actualité nationale en Côte d'Ivoire pour parler du jubilé de notre mouton d'or Abdoulaye Traoré, qui a décidé finalement de mettre fin à sa carrière footballistique, une carrière qui a été très riche avec tout ce que vous connaissez, le génie Abdoulaye Traoré qui a fait rêver tous les Ivoiriens à travers son talent incommensurable. Donc Abdoulaye Traoré a décidé de finir le football en beauté avec ce jubilé qui a drainé du beau monde au Stade Fessy-Boigny. Retenez, au cours de ce jubilé, nous avons eu un match de gala qui s'est déroulé entre les amis d'Abdoulaye Traoré, c'est-à-dire ses amis qu'il a invités, et la génération Sénégal 92. Et retenez que les amis d'Abdoulaye Traoré ont battu cette génération Sénégal 92 par 8-2. Bon, le score importe peu, mais je pense que Abdoulaye Traoré méritait cet hommage de la part de ses amis. On a noté la présence de grands stars tels que Titi Camara, tels que au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons Siedouna, Samabo Dominique, Magui Serge Alain. Tous ces joueurs-là sont venus rendre hommage au mouton d'or ivoirien, c'est-à-dire Abdoulaye Traoré, qui vraiment a une carrière bien remplie. Maintenant, je pense que Abdoulaye Traoré a d'autres charges que la fédération lui a confiées. Donc, il part quand même très heureux après avoir rendu de joyeux services à notre nation, à notre pays. Abdoulaye Traoré, merci pour tout ce que tu as fait pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes fiers de toi. J'avais annoncé dans mes titres que nous parlerons du mariage de Kolo Touré. Ça, c'est sur le plan national toujours. Kolo Touré a décidé de
de faire son mariage avec Mado, que vous connaissez bien, qui est sa femme. Il réside avec celle-là depuis Londres, depuis l'Angleterre, et Kolo Touré a décidé de finir toutes les cérémonies. Ils étaient mariés déjà, les premières cérémonies ont été faites, mais Kolo Touré a en profité de ses vacances pour pouvoir finaliser tout le mariage, et vraiment ça a été une très belle fête. C'est quand même dommage, on avait voulu vous montrer des images de cette belle fête-là, mais vraiment Kolo mérite ça parce que vraiment il a fait beaucoup pour le football ivoirien. C'est notre défenseur central, c'est le vice-capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux pour ce garçon qui est vraiment exemplaire. Donc voilà un peu en résumé l'actualité nationale au niveau de la Côte d'Ivoire. Maintenant nous allons changer de discipline, parler un peu du basketball, c'est-à-dire au niveau des États-Unis où ce soir nous avons une grande opposition au niveau de la finale de la NBA. Où nous sommes au 5e game, c'est-à-dire au 5e match qui se déroulera tout à l'heure aux environs de 9h au niveau des États-Unis. Nous avons Miami qui joue son destin au dur, qui vraiment joue son destin, c'est-à-dire que remporter cette coupe-là, cette coupe tant souhaitée par notre ami LeBron James, qui est aujourd'hui, si on veut voir, le meilleur joueur de la NBA. LeBron James a décidé cette année de remporter cette coupe-là pour montrer à tous ses détracteurs qu'il reste l'un des meilleurs joueurs de la NBA, pourquoi pas le meilleur. Donc, cette opposition se passera tout à l'heure. Donc, je vous conseillerais de suivre ça sur les chaînes américaines, c'est-à-dire ABC. Au niveau du sport national, nous allons revenir un peu sur une discipline qui n'est pas trop cotée, mais qui est une discipline importante qui nous donne des lauriers, c'est-à-dire le karaté. La Côte d'Ivoire a abrité dans la semaine dernière, c'est-à-dire le 16 et le 17 juin dernier, la Coupe du monde francophone de taekwondo, où il y avait 24 pays participants au niveau de la francophonie, et notre pays a eu à accueillir cette compétition où vraiment nos garçons se sont très bien illustrés, se sont très bien comportés avec 7 médailles, c'est-à-dire 2 médailles d'or et 7 médailles d'argent. C'est-à-dire que nous avons fait un parcours exemplaire où la Côte d'Ivoire s'est placée en 2e position au niveau de cette compétition. Ça veut dire que nous avons fait un parcours honorable, et vraiment félicitations à l'équipe de Maître Bamba Cheikh Daniel qui a fait un très bon travail au niveau de cette fédération, a créé une belle manifestation de grande envergure. Cela est de bon augure pour notre pays, pour dire que la paix est revenue totalement en Côte d'Ivoire, où nous avons eu à assister à des très belles rencontres entre nos karatékas de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire au niveau du taekwondo, et les amis aussi venus d'ailleurs, des 23 autres pays. Et la Côte d'Ivoire a surclassé tous ces pays-là, à part la France qui a eu plus de médailles que nous, qui était à la première place, et nous avons occupé la 2e place. C'est une place honorable pour notre pays, parmi 24 pays. Donc voilà un peu sur toutes les informations sur le plan international et national. Mais avant de vous laisser, il y a un scoop à vous faire passer ce soir qui vient pour clôturer un peu notre première rubrique du sport sur ivoiretv.net, qui concerne le contrat de notre capitaine Didier Drogba, qui vient de signer du côté de la Chine un contrat vraiment à vous faire couper le souffle. Didier Drogba vient de signer un contrat qui ne dit pas son nom, un contrat qui vraiment rentre dans la légende du football international, où il gagne par semaine, retenez bien, 300 000 $, équivaut à plus de 150 millions de francs CFA. Et Didier Drogba a l'un des meilleurs contrats aujourd'hui au monde, et c'est une bonne retraite pour notre capitaine Didier, qui ira se reposer en Chine pour préparer un peu sa retraite, parce que il est pris par le poids de l'âge à 34 ans. Je pense que Didier Drogba a tout remporté. Le seul trophée qui restait à ce garçon, c'était la Coupe d'Europe, c'est-à-dire la Champions League. Il a rempli son contrat avec Chelsea, et il a décidé de déposer ses balises au niveau de ce championnat chinois que nous connaissons peu. Mais je pense que Didier Drogba a signé un bon contrat, a pris une grande décision. Ce sera un bon repos pour lui, et il va terminer en beauté sa carrière, cette belle carrière bien remplie de beaucoup de titres. Vraiment, nous lui souhaitons très bonne chance à notre capitaine Didier. Et vraiment, sur ce, je pense que nous allons mettre fin à notre première rubrique du sport, la première édition, la rubrique du sport Diapason. Et je vous remercie de nous avoir suivis. Merci
à tous ceux qui croient à ivoiretv.net. Et retenez que nous allons chaque 2 semaines revenir pour vous donner plus d'informations sur le plan national et international au niveau du sport, surtout au niveau du football qui est le sport roi. Je vous remercie et ciao ciao, à bientôt. Merci beaucoup.